2016, TikTok voit le jour. Ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est que cette application va rencontrer un succès phénoménal. Avec sa consommation rapide de vidéos au format vertical, TikTok va changer à jamais notre façon de consommer des vidéos. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de TikTok. Et niveau sujet, il y a de quoi faire, je pense. Mais j'avais pas envie de partir dans tous les sens. Et puis honnêtement, ça fait un petit moment maintenant que j'avais cette pensée dans ma tête. Comment TikTok est-il en train de détruire les vrais besoins des êtres humains? Mais avant d'aller plus loin, je vous propose un peu de contexte. Avant l'obtention de mon bac, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai donc fini en école de commerce. Super l'originalité. Évidemment, c'était clairement un choix par défaut. Et niveau études, franchement, j'ai pas tout retenu. Mais il y a un cours qui m'a marqué. La pyramide de Maslow. Je vous la fais courte. Numéro 1, les besoins physiologiques. Manger, boire, dormir. Numéro 2, les besoins de sécurité. Stabilité, logement, protection. Numéro 3, le besoin d'appartenance. Famille, amis, relations. Numéro 4, le besoin d'estime, la reconnaissance, la confiance. Et enfin, numéro 5, le besoin d'accomplissement. Atteindre ses objectifs, se réaliser. Tout ça, c'est la pyramide de Maslow datant des années 1940. Et sur le papier, je trouve que tout est très cohérent, même à notre époque. Je crois, et c'est juste mon point de vue, que c'est quand même prioritaire de manger, boire ou dormir, plutôt qu'avoir une reconnaissance sociale positive. Et si l'ordre de priorité de nos besoins était en train d'être détruit par TikTok. Avec l'arrivée d'Internet, le monde dans lequel nous vivons a commencé à développer un peu plus de virtuel. Là où tout se passait à l'extérieur, dans la vraie vie, ce que je vais appeler le réel, Internet nous a connectés les uns aux autres sans avoir besoin de se voir physiquement. Plus besoin d'appeler le téléphone fixe, d'envoyer un whiz sur MSN. Par la suite, Twitter, Facebook puis Instagram ont fait leur apparition. Mais c'est en 2016 que le virtuel va exploser avec TikTok. Je précise juste qu'en aucun cas, je me considère comme un mec qui est totalement dans le réel et qui exècre le virtuel. Je fais des vidéos sur YouTube, donc je passe pas mal de temps à consommer du contenu virtuel, à faire du montage, etc. Je veux vraiment insister sur le fait que, pour moi, la vie c'est un équilibre, et le virtuel fait pleinement partie de nos vies aujourd'hui. Ceci étant dit, aujourd'hui, TikTok est devenu une drogue. Tu veux passer 5 minutes dessus, tu restes 45 minutes. Et au final, t'apprends pas grand-chose. T'as juste scrollé à l'infini sans but précis. Bon, à la limite, apprendre, c'est si tu veux. Je comprends totalement le besoin de se détendre. Et puis le temps perdu, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Ce qui me fait peur, c'est, je trouve, que TikTok nous rend superficiels. TikTok, c'est pas juste une appli, c'est une usine à fric dont le but est simple, te pousser à consommer des choses dont t'as pas vraiment besoin. T'ouvres l'application pour te détendre. 2 minutes après, tu veux acheter un produit que tu connaissais même pas ce matin. Et le problème, c'est pas juste d'acheter, c'est qu'on oublie complètement la valeur de l'argent. Le salaire médian en France tourne autour des 2000 € net à peu près. On doit prendre en compte le loyer, les factures, les courses. On parle de besoins de base de la pyramide de Maslow, niveau 1 et 2. Mais TikTok crée des besoins niveau 10, niveau 15. Et les exemples, ils sont partout. Pour les femmes, skincare, gadgets beauté, vêtements indispensables, machines high-tech. Pour les hommes, les soins capillaires, les parfums, les compléments alimentaires, les chaussures, la sape, les accessoires. TikTok nous fait croire que nos vies, elles sont incomplètes sans tout ça. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Cette surconsommation touche même les relations. On voit émerger des attentes irréalistes. Gagner beaucoup, avoir un train de vie parfait, offrir toujours plus. On entend de plus en plus, un homme doit gagner très bien sa vie. Comme si 5 000 € par mois, c'était un salaire normal. Et malheureusement, non. C'est un salaire de cadre supérieur, voire d'entrepreneur. Et même à ce niveau-là, pour suivre le rythme de consommation que TikTok impose, ça suffit plus. Notre super application crée une illusion d'abondance qui n'existe pas dans la vraie vie.
je crois que cette vidéo peut très vite faire moralisateur, mais c'est pas du tout mon intention. Cette vidéo, c'est juste mon point de vue, mais comme à chaque fois, c'est juste ma perception. Là, c'est un peu comme un attention à TikTok. Il faut se rendre compte d'à quel point le monde virtuel de TikTok est aux antipodes de la vraie vie. La vraie vie, elle n'est pas sur cette appli de surconsommation pour moi. Je me répète encore une fois, j'insiste sur le fait que je ne suis meilleur que personne. Je suis un être humain lambda qui fait aussi plein d'erreurs et qui possède pas mal de défauts également. Je donne juste mon point de vue sur quelque chose que je constate et qui me peine un peu. Selon moi, tout est une question d'équilibre. Bordel. Je peux comprendre ce besoin de vouloir s'évader mentalement pendant quelques minutes, voire même 1 heure. Mais TikTok, et il est là le piège, te permet de t'évader mentalement, mais te rend prisonnier physiquement. On se lève 5 fois par semaine pour aller bosser. On doit prendre des transports en commun, sa voiture ou marcher à pied. Un trajet qui peut durer plus d'1 heure pour certains d'entre nous. Derrière, on doit se taper les bons et les mauvais collègues. Les langues de vipères qui possèdent une vie de merde et balancent du négatif au quotidien. Je crois que ce genre de profil, il y en a quasiment dans toutes les entreprises. Et ensuite, après une belle journée de taf, tu rentres chez toi et t'arrives jamais à être satisfait car TikTok te fait un appel du pied pour encore consommer. Je trouvais ça intéressant et important comme sujet de vidéo, mais insister sur le fait que chacun fait ce qu'il veut. Comme vous le savez, cette vidéo, elle représente que mon point de vue. Mais je crois que mettre en avant la destruction actuelle des besoins que réalise TikTok sur nos générations et celles de nos petits frères et nos petites sœurs, ça avait son importance à mes yeux. Je trouve que la surconsommation à notre époque nous éloigne les uns des autres. Plus rien n'a de valeur aujourd'hui. Et le respect se perd. Je suis loin d'être parfait. Et dans chaque vidéo que je fais, dans chaque vidéo que je propose, à chaque fois le contenu, c'est des conseils que je veux d'abord m'appliquer à moi-même, avant de me prendre pour un mec super sage ou un gars que je suis pas. La simplicité est devenue super difficile dans notre monde actuel. Et parfois, il suffit de pas grand-chose pour être heureux. Et je vous avoue, en vrai, que cette époque, elle me saoule. Elle me saoule de ouf. J'essaie toujours de trouver du positif. En général, je parle, d'arrêter de me plaindre constamment. Mais si vous voulez un peu mieux comprendre ma pensée sur l'époque actuelle, j'ai l'impression que c'est un mélange entre une atmosphère négative au quotidien, où on crée de la haine constamment, où l'amour n'est plus qu'oseille et le bonheur devient de plus en plus superficiel. Mais voilà, je veux pas faire le vieux con, mais attention les amis, TikTok n'est pas notre ami. Je pense que c'est important de savoir doser avec cette application. Le poison est dans la dose. Si nous, on a du mal à le faire, imaginez pour nos petites sœurs et nos petits frères. On a tous des besoins. À nous d'assouvir ceux qui en sont prioritaires. Pour le reste, c'est du plus, si on peut le faire. Bon, je vais terminer sur ces mots. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.